Il aurait déjà demandé le divorce. Mais tu sais quoi, mon mari, s'il aurait demandé le divorce, là, je lui aurais donné. Pourquoi? Parce que si mon mari était pas heureux avec moi, je l'aurais libéré. Je l'aimais tellement que s'il ne voulait plus être avec moi, je lui aurais donné pour qu'il soit heureux. Son bonheur était important pour moi. Donc, si mon partenaire n'est plus heureux en couple avec moi, OK. Je te retiendrai pas ici parce que tu vas être malheureux, puis je vais être malheureuse encore plus. Vois-tu que de demander le divorce, c'est pas une punition. C'est pas une conséquence négative. En fait, si j'avais demandé le divorce, une partie de moi l'aurait voulu aussi. Maintenant que je connais tout ce que je connais, tout sur les énergies, les vibrations, quand moi je veux quelque chose, l'autre personne va le faire en premier. Je fais « Oh shit, j'ai même plus rien de parler. » Le monde font les choses avant moi. Fait moi, mon mari, là, je l'aurais pas tenu otage. Vois-tu, il m'avait même dit, si on allait divorcer, c'est ce que tu m'as dit avant de mourir, ben, comme plusieurs mois avant de mourir, là. Il a dit, non, c'était quand il était à l'hôpital, dans les 3 dernières semaines, que si on était pour divorcer, il avait déjà eu ce scénario-là. Je fais, oh, j'ai jamais eu le scénario qu'on allait divorcer, là, mais il a déjà eu le scénario que si on allait divorcer, il m'aurait laissé la garde à 100% des filles. Ouais, l'univers, elle l'a comme donné, hein? Elle lui a pas donné la chance de divorcer, mais elle m'a donné la chance d'avoir les enfants à 100%, hein? Fait que peut-être qu'il y avait l'intention, justement, puis l'univers a dit non. Cette fille-là, elle divorce pas. Cette fille-là, elle va être veuve. Elle va être veuve avant que tu divorces. Surtout si c'est pour lui laisser les enfants à 100%, je te garantis. Mais je l'aimais, mon mari. Puis quand t'aimes quelqu'un, tu veux qu'il soit heureux. Puis s'ils sont pas heureux avec toi, il faut que tu les relâches. Fait que tous ceux qui sont dans des couples qui sont misérables, puis vous voulez pas signer les maudits papiers de divorce, vous voulez, vous, rester misérable, puis l'autre personne rester misérable. La réalité, c'est que dans un couple où est-ce qu'on s'aime, vous voulez avoir la personne qui vous choisit. Vous voulez que la personne soit heureuse avec vous. Puis si elle ne l'est pas, ben pourquoi est-ce que vous resteriez dans un couple que l'autre n'est pas heureux avec vous? Tu t'aimes pas assez pour être seul, puis tu t'aimes pas assez pour être avec quelqu'un qui t'aime puis qui veut t'avoir dans sa vie. Fait qu'encore une fois, c'est ça. S'il aurait déjà demandé le divorce, comme j'ai dit, la personne que je suis rendue aujourd'hui, c'est peut-être même moi qui l'aurais demandé le divorce. Mais la réalité, c'est qu'on ne saura jamais. Pourquoi? Parce que mon mari, il est mort, puis il m'adorait, puis je l'adorais. On était un fucking couple incroyable. Awesome, c'était notre mot. Everything is awesome. C'était comme notre chanson thème, ça. Fait qu'on ne saura jamais. Tu peux te faire tous les scénarios que tu veux t'imaginer, mais la réalité, c'est que quand il est mort, j'étais la femme la plus merveilleuse du monde pour lui. Et ça ne changera jamais parce que ça ne peut plus changer. Ça ne peut plus changer. Puis en plus, qu'il est mort, quand on meurt, on ne ressent plus les émotions négatives de la planète. C'est juste quand on est dans le corps humain. Fait il est dans l'amour inconditionnel maintenant. Fait je m'en calisse. La réalité, c'est que c'est pas arrivé. Puis ça n'arrivera jamais. Moi, tout ce qui me reste de lui, c'est l'amour. Il m'aimait et je l'aimais. Je l'aime encore, puis il m'aime encore. Et là, il est avec nous au quotidien. Puis je suis fucking incroyable. Fait que d'avoir là un divorce, ça veut juste dire qu'il m'aurait aimé assez pour me libérer de lui, qui n'aurait pas voulu de moi. S'il n'aurait pas aimé être avec moi et qu'il m'aurait demandé le divorce, ça veut dire qu'il me respectait. Qu'il m'aurait respecté en disant « Je t'aime assez et je sais que tu mérites mieux que moi. Tu mérites quelqu'un qui va te rendre encore plus heureuse puis qui va être heureux d'être avec toi. » Ça, un divorce, c'est pas une conséquence négative, c'est du respect de soi, respect de l'autre. C'est « Je t'aime tellement que je sais que je suis pas la personne pour toi. Je te libère. » Et c'est une des affaires que je peux dire avec Samuel, OK? Samuel, le gars que j'ai tellement parlé, le serveur avec la plainte d'harcèlement et tout. Au début, il m'a dit, quand il m'avait dit qu'il voulait juste rester ami, puis tout, il dit, tu sais, je veux que tu trouves ta personne. Puis moi, dans ma tête, je pensais que c'était lui, là, OK? Mais il dit, je te laisse, je veux que, tu sais, je suis pas la personne pour toi, je suis pas là-dedans, dans cette vibe-là, mais je veux qu'il y ait quelqu'un qui est fait pour toi, puis je veux que tu sois ouverte pour lui.
fait quand même 7 ans, là, 7 ans et demi. Ça marche pas de même, Samuel. Ça marche pas de même. Je peux ouvrir mon cœur à tout le monde puis trouver de même. OK? Juste pour que tu apprennes de quoi, là. Mais j'ai énormément de gratitude que lui savait que j'étais pas la femme pour lui. Il savait qu'il était pas l'homme pour moi. Et il m'a libérée. Puis c'est pas même je le voyais à ce moment-là. Je le voyais comme une punition, je le voyais comme un abandon. Mais alors, c'était l'inverse. Ce gars-là, il m'aimait tellement qu'il savait que si je continuais à être amie avec, que j'aurais été tellement triste puis tellement malheureuse parce qu'il voyait que j'étais en amour avec lui. J'ose imaginer. Là. Puis il savait, parce que j'avais dit, hein? Fait qu'il savait que j'aurais pas été heureuse avec lui, donc il me l'a dit. J'avais juste pas pris son nom pour eux. Moi, je sais c'est qui je voulais. Tu peux pas me dire qui que je veux. Anyway. Mais ça a été la meilleure affaire qu'il a pu faire, de me libérer et de me laisser aller pour que finalement je puisse rencontrer un jour l'homme de mes rêves et que je puisse guérir de lui au lieu de rester dans son environnement. Fait que de libérer les gens quand on sait qu'on n'est pas assez pour eux, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire aux gens qu'on aime.